Denis Brognard répond aux critiques sur Koh Lanta. Les armes secrètes, est-ce qu'on devait aller aussi loin? Peut-être pas. Après la finale de Koh Lanta, les armes secrètes diffusées ce vendredi 3 juin sur TF1, beaucoup d'internautes ont été très critiques envers l'émission, et la victoire de Maxine. Denis Brognard a réagi sur son compte Instagram. Ce 4 juin, TF1 diffusait la grande finale de Koh Lanta, les armes secrètes. Après la course d'orientation, au cours de laquelle Jonathan, Maxine et Lucie ont réussi tant bien que mal à trouver le poignard convoité, c'était autour de la mythique épreuve des poteaux. Très en difficulté, Jonathan a tenu le plus longtemps possible, mais il a fini par tomber le premier. 2h10 après le début de l'épreuve, Lucie est elle aussi tombée. C'est finalement Maxine qui a remporté cette ultime étape. La jeune journaliste était assurée d'être parmi les 2 finalistes, mais elle devait choisir son adversaire. Une finale très critiquée sur les réseaux sociaux. Maxine a décidé d'amener Lucie pour le dernier conseil, face au jury final. La jeune femme a été très honnête, comme l'a souligné Shanice, lorsqu'elle a justifié son choix. En effet, elle a avoué qu'elle voulait d'abord rendre l'appareil à Lucie. Qui l'a sauvée notamment à l'aide d'une arme secrète, ce qui avait fait grincer des dents certains internautes. Ensuite, celle qui partage sa vie avec un tennisman professionnel a expliqué qu'elle souhaitait récompenser la personne qui arriverait deuxième sur les poteaux. Lucie en l'occurrence. Et enfin, Maxine a assumé un choix stratégique, estimant que face au jury final, elle aurait plus de chances de remporter cette édition de Koh Lanta face à Lucie que face à Jonathan. Et elle a eu plutôt raison puisqu'elle a remporté les 100 000 €, dont elle sait déjà ce qu'elle va en faire, en recevant 9 voix, contre 4 pour Lucie. Mais sur Twitter, des internautes n'ont pas été tendres avec cette saison de l'émission de TF1, malgré une bonne audience. Tout comme certains journalistes de notre rédaction, ils ont estimé qu'il s'agissait de la pire finale de l'histoire de Koh Lanta. Denis Brognard s'est expliqué à l'issue de l'émission, dans un livre sur Instagram. Est-ce qu'on devait assez loin? Peut-être pas. Vous allez me dire, cette année j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça, mais chaque année, on peut très bien dire ça. Chaque année on peut dire des choses, et on peut exprimer ses sentiments, mais c'est bien et c'est pour ça que les réseaux sociaux existent, a commencé l'animateur. Sachez qu'on vous écoute, qu'on vous entend, par rapport à tout ce que vous pouvez dire, et que les armes secrètes, eh bien, il y en a qui n'ont pas apprécié. Et vous dire que les armes secrètes,
C'était, pour moi, une bonne idée à juger Denis Brognard, avant de reconnaître, est-ce qu'on devait aller aussi loin? Point. Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année on vous proposait le même Koh-Lanta, avec les mêmes règles. Ça fait belle lurette, que Koh-Lanta n'existerait plus, et que vous seriez la CAT, il estimait. Le présentateur a conclu son livre en se tournant vers l'avenir du jeu d'aventure, l'édition Alistair, pour fêter ses 20 ans. Point. Je peux vous dire que vous allez vous régaler devant le Koh-Lanta, qui fête les 20 ans, avec des aventuriers absolument extraordinaires. Charismatique, il va y avoir du level à tous les niveaux hâtés, il promis. On a hâte. La séquence en question est à retrouver dans la vidéo ci-dessous, à 17 minutes du début.